24, à partir du verset 13. Chapitre 24 de Luc, à partir du verset 13. Alléluia. Gloire à Dieu. Nos vies ne font pas 14 heures. Ne font pas 14 heures. Donc quand tu viens à l'église, tu peux utiliser. Donc laisse le temps. Donc par Dieu de parler. Alléluia. Le chapitre 13 de Luc, à partir, non, le chapitre 24 de Luc, à partir du verset 13. Nous avons la parole de Dieu, nous sommes disposés. La parole nous fera du bien. On y va. Je lis la parole de Dieu. On y va. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs. On va répondre. Et voici, Voilà. ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Oui, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux étant péchés de le reconnaître. Il va les dire. De quoi vous entretenez en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. Pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopâtre, va répondre. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Ah. Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit. Il va répondre. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Yes, oh. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce sera lui qui délivrera Israël. Yes, oh. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous en fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Yes. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Yes. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, que dans le cœur est lent à croire tout ce que le cœur est lent à croire. Ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Mais il disparut de devant eux. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Il va disparaître devant eux. Alléluia. Ma prière que le Seigneur ne disparaisse pas devant toi. Amen. Alléluia. Il va disparaître devant eux. Je refuse qu'il disparaisse comme ça devant toi. Amen. Là où tu reconnais que c'est lui, en même temps il disparaît. Tu n'as même pas eu le temps de profiter. De bien profiter, il disparaît. Que ta péché ne disparaisse pas comme ça. Amen. Que ta grâce ne disparaisse pas comme cela. Amen. Gloire à Dieu. Sur le chemin de Maïs. Il y a beaucoup ici qui sont sur le chemin de Maïs. Alléluia. Je veux que tu comprennes le message du Seigneur. Il est mieux de consacrer ta vie au Seigneur, de lui donner réellement ta vie de marche avec lui. Ce que nous venons faire dans la parole de Dieu,
des choses qui nous ont fait dans le royaume de Dieu. Et si tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit à Nicodème, nais de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, Dieu, comme un homme qui est vieux peut entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau. Jésus est extraordinaire. Il ne répond pas, il continue son message. Il veut donner un message. Il dit à Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Au départ, il dit, tu ne peux pas voir. Maintenant, il dit, tu ne peux pas entrer. Or, l'esprit vient pour nous transformer. L'esprit nous souffle les cieux. Alléluia. L'esprit nous permet de voir au-delà de ce que nos yeux charnels ne peuvent pas voir. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu va s'accomplir dans la vie de Jésus. Alléluia. Il sera saisi par les sacrificateurs sur la trahison de Judas Iscariote. Avant cela, Jésus dit à Pierre et tous les autres, je vais mourir, mais quelque chose se passe. Je vais mourir, mais je serai libre païen, mais les sacrificateurs, mais 3 jours après, je vais ressusciter des morts. Pierre, lui, il a refusé que Jésus ne meure pas. Il dit non, tu ne peux pas mourir. Ce jour-là, Jésus a dit, arrête-moi, Satan. Car tu réfléchis comme des hommes. Il dit, attends, je pour que je pars. Et que je vais faire qu'il va venir le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il était important qu'il meure. Mais avant tout cela, il dit, je vais mourir. Et 3 jours après, je vais ressusciter de mort. Pierre ne comprend pas ce français-là. Si il y a des français que tu ne peux pas comprendre, ma prière est que tu comprennes ce français. Alléluia. Pierre ne comprend pas ça. Il s'oppose même à la mort de Jésus. Il refuse que Jésus meure. À un moment donné, il dit aux disciples, je serai un scandale pour vous. Pierre dit, même si tu es un scandale pour tout le monde, moi, tu seras un scandale pour moi. Tu ne peux pas être un scandale pour moi. Alléluia. Dieu dit, je serai un scandale pour toi. Et non, tu ne peux pas être un scandale. Moi, mais ça va arriver, mais toi, un scandale pour toi aussi. Alléluia. Dis non. Je jure, tu peux pas être scandale. Peu importe ce qui va t'arriver, moi, j'ai bon. Pierre dit, s'il faut mourir avec toi, il va mourir avec toi. Il est bien pour te calmer. Avant que le corps le chante, tu vas me régner 3 fois. Il dit, non, ça va pas se passer comme ça. Et tous les autres vont dire, on va mourir avec toi. Gloire à Dieu. Mais quand Judas, le trahisseur, Iscariote est arrivé, ben un joli baiser, pour donner que c'est lui Jésus, signifiait démontrer que celui qui donnerait baiser, c'est lui là, c'est le. Ce jour-là, Pierre s'est rappelé que lui-même là, il y a longtemps il était brigand. Il a sorti son couteau, il a coupé le haut du soldat, il doit se battre. Il a dit, rends ton épée. Tu tues par le peu, tu meurs par le peu. Alléluia. Et ils ont saisi Jésus. À la même instant, au même instant, Pierre, Jean, tous les deux, pour la vie. Ils l'ont abandonné. Alléluia. Alléluia. Mais il avait déjà averti. Je serai scandale pour vous. Le pays sera saisi. Le troupeau sera dispersé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des paroles pour fortifier, pour avertir, pour faire comprendre que ce qui est écrit sur la vie du Seigneur finit par s'accomplir. Les Écritures finissent par s'accomplir. Alléluia. Ce qui nous intéresse, il dit à Pierre, à Jean, tous les autres, je vais mourir 3 jours après, je vais ressusciter. C'est Pierre qui a dit à Jésus,
Tu es le fils du Dieu vivant. Donc, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans la vie de son fils? Alléluia. Je me souviens un jour, un disciple a dit à Jésus, tu parles, tu dis le Père, le Père, le Père, le Père. Montre le Père et puis là aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu fais la parole de Dieu, c'est rempli de paraboles. Jésus n'est pas de dire non, c'est pas Dieu. Non, 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 non. Quand tu lis les Écritures, en le suivant, tu sauras que c'est le même Dieu. Il parle de lui au passé, au futur, au présent, il parle de lui simplement. Mais sans vouloir dire que c'est lui. Alléluia. Il dit, hé Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne connais pas encore? Tu ne connais pas encore? Il dit, mais non, le Père, il s'est fini. Il dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Quand le Fils est dans le Père est dans le Fils. C'est le cas de ça ou non? On va te dire 1 plus 1. Alléluia. Et il ne comprenait pas ces choses. Gloire à Dieu. Il ne comprenait pas ces choses. Et le temps va arriver. Jésus meurt, crucifié sur la croix. Malheur au fils qui est pendu au bois, il est crucifié. Alléluia. On va l'arracher du bois. On va l'ensevelir. Alléluia. Pendant 3 jours, personne n'a les nouvelles de la résurrection de Jésus. La Bible dit le 3e jour à l'aube, les femmes comme Marie de Mandala, ça c'est les vraies femmes. Elles sont ici. Oh. Elles ont même pas cette là. Alléluia. Est-ce que ces vraies femmes sont dans cette église-là? C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que les disciples, les vrais pierres qui avaient le couteau encore dans la poche là. J'espère qu'il n'y a pas encore un pierre qui a couteau dans sa poche ici. Alléluia. Et imagine Jésus dans tout leur couteau. Leur comportement de brigands, c'est eux. Alléluia. Les vraies femmes, comme les maris de Mandala et l'autre mari, elles disent, qui va ôter la pierre pour nous? Qui va nous ouvrir la pierre? Parce qu'ils n'ont pas embaumer le corps de Jésus avec des aromates. Pardonnez, parfumez-moi maintenant. N'attendez pas ma mort d'abord. Mais après ma réserve pour parfumer, parfumez maintenant. Alléluia. Ces femmes-là ne savent pas comment Dieu les a fait. Mais elles n'avaient pas peur. Quand tu as l'amour, tu n'as pas peur. Tu n'es pas effrayé. Alléluia. Et c'est pas comment Dieu a fait femme. Hein. Mais Pierre était caché, Jean était caché, Simon était caché, je me dis André était caché, je me dis Philippe était caché, je me dis Nathanaël était caché. Même ce gars-là, Thomas, même lui-même, là, son cachet était fort. Alléluia. Et le gars, il dit, s'il ne voit pas, il ne croit pas. Donc, lui, son cachet était fort. Alléluia. Ils donnent une histoire, ils disent que les femmes nous ont fort étonnés. Elles sont venues dire que elles ont rencontré des anges qui ont dit que Jésus est ressuscité. Il dit, eux, c'est les étapes. Parce que eux, c'est 3 jours. 20 jours aujourd'hui, eux n'ont pas encore vu Jésus. Comment elles disent qu'elles ont rencontré des anges qui disent que Jésus est ressuscité? Pendant ce temps, il y avait Cléopâtre et son compagnon qui marchaient, qui étaient sur la route. Jésus vient au milieu d'eux. Jésus vient au milieu d'eux. Et ils sont en train de discuter. Ils sont en train de bafloter. Je voulais dire même en train de. Comment tu te vois là même? Béret. Ah, tu connais français. En train de bérétiser sur le nom de Jésus. Eux-mêmes, les vieux pères. On croyait que, on pensait que c'est lui qui allait se délivrer Israël. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Il a dit qu'il va ressusciter. Et puis, on ne le voit même pas. Oh, c'est aux mêmes gars qui sont en train de parler. Donc Dieu est extraordinaire. Si tu perds la foi, tu deviendras aveugle. Parce que la foi, c'est comme des yeux. Quand tu as la foi, tu vois. Mais quand tu n'as pas la foi, tu ne vois rien. Heureux ceux qui croient. Toi-même tu connais. C'est qui est là. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et eux, ils ne croient pas.
le mettre auprès d'eux. C'est la même voix qui prenait pour les enseigner, c'est la même voix qui résonnait des oreilles. Mais les yeux étaient fermés, empêchés de reconnaître Jésus. Même tes yeux sont fermés, ton oreille entend. Tu peux même identifier la voix du Seigneur. Il dit, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Il dit, ah bon, eux ils prennent mal à Jésus. Il dit, ah bon, tu es le seul ici en Israël qui ne connaît pas le problème qu'on a vécu dans ces 2 jours. Que Jésus de Nazareth, qui était fort, puissant parole, puissant nation, que fait des grands miracles. C'est pas toi qui le mot. Il nous a dit qu'il va le spirituel un jour. On espérait que. Tu as quelqu'un continue d'espérer. Alléluia. On espère que. Alléluia. Quand tu perds la foi, tu perds la vision. Tu perds la connaissance. Tu perds la persévérance. Tu perds toutes tes forces. Le développement siège en toi. Alléluia. 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 Ils ne sont même pas allés vérifier parce qu'ils avaient peur de sortir. Ils avaient peur de rencontrer les soldats. Oh, Marie de Mandala et l'autre Marie, qu'elles sont allées, il y avait des soldats qui étaient là. Mais ils étaient tombés comme des morts. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le jour de la résurrection de Jésus, la Bible nous dit que il y a eu un ange qui est venu rouler la pierre. Ça parce que Jésus est sorti, il roule la pierre. Ça, il faut être dans la tête. C'est parce que les femmes devaient vérifier dans le tombeau s'il était là ou il n'était pas là. C'était pour vérifier. Sinon, Jésus n'avait pas besoin d'un ange pour rouler la pierre. Il est sorti avant que l'ange ne vienne. Il est pensé que était là quand même de sortir. Il y a des choses que ton Dieu fait qui dépassent l'entendement des hommes. Ce que je te demande ce matin, c'est l'activation de ta foi. L'activation de ta foi. La manière dont tu marches avec Jésus. Quand tu reconnais les sacrifices, les miracles, les prodiges qu'il a manifestés, bien aimé, tu peux continuer de croire. Que tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et ta vie va demeurer la même histoire, la même vie, la même. Non, c'est pas possible. Alléluia. Ils étaient découragés, affectés, troublés. Ils étaient en train de réfléchir, en train de se poser des questions, en train de parler de Jésus comme s'il avait trahi. Dis-toi à ta voix, il ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Il n'y a pas une promesse qui effraie le Seigneur. Il n'y a pas une promesse qui effraie Dieu. Il a promis 3 jours après, je vais ressusciter. Il a promis et il a fait. Il ne trahit pas. Il s'est en train de parler comme le Seigneur avait trahi. Il ne trahit jamais. Ce n'est même pas le fils d'un homme pour te trahir. Et ce n'est pas même un menteur. Alléluia. Comme ils manquent de foi, comme ils ont perdu la foi, ils ont cru que le Seigneur avait trahi. Si tu manques la foi, tu as pensé que Jésus t'a trahi. Si tu perds la foi, si tu es affecté par le découragement, tu as pensé qu'il ne fera rien. Alléluia. Alléluia. Ils ont même abandonné le ministère, abandonné l'œuvre. Ils étaient en train de rencontrer des histoires. Alléluia. Le Seigneur ne trahit pas. Je te dis, le Seigneur ne trahit pas. Il ne trahit pas. Il ne trahit pas. Il n'y a pas une action. Il n'y a pas une activité. Il n'y a pas un projet. Il n'y a pas une promesse qui ne peut pas tenir dans ta vie. Alléluia. C'est eux qui ont pensé que Jésus n'est pas ressuscité. Pendant qu'ils sont en train de penser, pendant qu'ils sont en train de méditer, en train de discuter, en train de dire des choses, Jésus me dit, les noms de lui. Et parfois il est auprès de toi. Là. Il marche auprès de toi. Mais comme tu es bouché, tu n'entends pas sa voix. Alléluia. Il pose même des actes. Donc tu es distrait, tu ne reconnais pas l'action de Jésus.
Alléluia. Tu n'arrives pas à le reconnaître. Gloire à Dieu. Tout triste sur le chemin de Maïs. Tout triste. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Le sacrifice du Seigneur n'a pas été en vain. Il n'est pas en vain. C'est pour un résultat de la vie de quelqu'un. C'est pour un bon résultat. La seule chose qui demande, active ta foi. Ouvre les yeux de ta foi. En fait que tu puisses te connaître les bienfaits de Dieu, les merveilles de Dieu. Ce qu'il a fait dans le temps de nos pères, il a fait hier et il le fait aujourd'hui. Il le fera encore demain. Sur le chemin de Maïs, comme beaucoup aujourd'hui, ont perdu la foi. Les voix sont attestées. Ils se posent la question. Qu'est-ce qui se passera? Ils ont commencé eux-mêmes à juger, à raisonner, à trouver des solutions charnelles qui ne viennent même pas de Dieu. Alléluia. Laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse-toi diriger par le Seigneur. Dis-toi que le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Dis-toi qu'il ne va jamais te laisser tomber. Que ce qu'il dit, ça peut finir par l'accomplir. Alléluia. Beaucoup traînent les pas aujourd'hui. Je suis découragé. Je n'ai même pas la force de prier. Moi, je n'ai même pas la force de faire certaines choses. Pour cela, pour la maison du Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce que Dieu n'a pas encore accompli son désir, il n'a pas la force de servir Dieu. Tu as bien servi Dieu d'abord. Non, il faut bien parler ton voisin. Dis serve Dieu d'abord. Dis serve Dieu d'abord. Et continue d'avoir la foi. Garde toujours la foi. Mais serve Dieu d'abord. La Bible dit quoi? Rejette d'abord le royaume des cieux et sa justice. D'abord le royaume. Ce qui concerne Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce qui touche Dieu d'abord. Et Dieu finira par accomplir les délices de ton cœur ou les désirs de ton cœur. La Bible fait le ténèbre les désirs de ton cœur et de ce que ton cœur désire. Alléluia. Que ton amour s'attache à Jésus. Que ton amour s'attache à Jésus. Que ton cœur s'attache à Jésus. La foi de Dieu te dit à quelqu'un, l'église même, là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Alléluia. Dans ton cœur, se trouve de la maison de Dieu. Ou de la maison de Dieu, c'est là que se trouve ton trésor. Et tu viendras toujours chercher ton trésor en présence de Dieu. Mais si ton trésor se trouve hors de la main de Dieu, tu connais où ton cœur se trouve. Alléluia. Ces femmes-là, leur trésor se trouvait sur Jésus. C'est pourquoi je parle d'amour, je parle de foi. Je parle de zèle. Alléluia. Tu n'es pas la première personne à qui je prêche l'évangile. Tu n'es pas le premier zélé que j'ai vu, ou le premier affecté que j'ai vu, ou le premier découragé que j'ai vu. J'en ai vu assez. Beaucoup de personnes. J'ai vu les zélés. J'ai vu les éléments zélés. Alléluia. Et j'ai vu les ailes amères, les ailes découragées, les ailes cassées. C'est cassé. Alléluia. Et j'ai envie de te dire, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. La manière que tu as commencé à te sacrifier au départ avec Dieu et pour le Seigneur, tu as commencé à marcher à lui. Ta manière de servir Dieu au départ, reviens comme ça. Les femmes là aiment fort déranger l'esprit par leur caractère. Eux, ils sont étonnés parce qu'ils disent qu'elles mentent. Eux, ils ne le croient même pas. Mais moi, si Dieu est étonné, c'est leur zèle. C'est ça qu'on dit, elles sont folles de Jésus. Est-ce qu'il y a des maris de Mandala ici? Est-ce qu'il y a des folles de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des femmes de Jésus ici? Vous voyez un DJ, ne le connaissent pas, un blanquin comme cela, elles sont folles de lui. C'est mon DJ préféré. Jésus-Christ. Que le Seigneur nous pardonne au péché.
Alléluia. Soyez fans de Jésus. Elles ont fait le fan club de Jésus. Elle dit alors on ne sait plus. On sait qu'il y a des soldats. On sait qu'il y a une pierre qui empêche d'entrer dans le sépulcre. Mais nous, on va l'embomber, on va parfumer le corps de Jésus. Et elle demande, mais qui va nous ouvrir la pierre? C'était les prières. Qui va nous ouvrir ces portes? C'était les prières. Et ces femmes ont été exaucées par Dieu. Non, c'est extraordinaire, acclamer ces femmes. Elles ont été exaucées par Dieu. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu va finir par t'exaucer. Quand tu fais pour le Seigneur, Dieu va finir par t'exaucer. Là, je te le dis, elles étaient déterminées. Elles ont pris les offrandes, leur parfum. Je ne sais pas comment ça compte. Elles n'ont pas eu peur. Il y a des soldats. À cause de ces soldats-là, tous les disciples ont fui. Ils se sont cachés. Mais elles, là, elles ont pris les offrandes de parfum. Elles disent, on va au sépulcre. On va au sépulcre. On va parfumer le corps de Jésus. Elles refusent que le corps de Jésus sente. Il est mort, tiens. Corps, ça te composer. Alléluia. Mais elle ne veut pas que ça sente. Il est trop précieux pour eux. Est-ce que tu peux voir Jésus comme ces femmes-là? Est-ce que tu peux le voir comme ces femmes-là? Quel genre de sacrifice? Elles étaient prêtes à affronter la mort. Peu importe ce qui s'est passé, elles vont rencontrer Jésus. Et les prières, c'était ça. Il n'y avait pas un homme, un groupe de personnes pour rouler la paix pour elle. Et Dieu a dépêché l'ange. Il dit, va, il faut ôter la pierre. Elles vont témoigner. Elles vont l'évangéliser. Elles vont annoncer qu'il n'est plus au tombeau. Ces femmes-là, je vais les saisir pour annoncer la résurrection de Christ. Alléluia. Alléluia. Ton témoignage peut annoncer la résurrection de Christ. Ton témoignage peut attirer beaucoup de personnes de la présence de Dieu. Mais tu te poses la question aujourd'hui, quel est le sacrifice que tu manifestes? Quels sont les actes que tu poses? Alors, demande de nous les sacrifices. Quels sont les actes que tu poses? Alléluia. Quels sont les actes? Quel est ton sacrifice? Quel est le comportement, le caractère que tu manifestes dans la maison de Dieu? Quand il s'agit de Jésus. Écoute-moi. Ne pense pas que tu es plus intelligent que le Seigneur. Ça ne peut pas exister. Alléluia. Gloire à Dieu. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait que si tu es venu pour l'adorer réellement, ou si tu es venu par intérêt. Alléluia. Si tu marches avec lui par intérêt parce qu'il fait des miracles, parce qu'il multiplie le pain, parce qu'il garde ta vie, c'est pour ça, frère. On ne sait pas ce qu'on va faire toi. Mais si tu marches avec lui parce qu'il a les paroles de la vie, parce qu'il est le Dieu vivant, parce qu'il est le garant de ta vie, parce que c'est celui que tu as choisi comme Seigneur et Sauveur, frère, on est parti pour la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'il y a trop de catégories de chrétiens aujourd'hui dans nos églises. Ceux qui discutent par intérêt, eux ne pratiquent pas le sacrifice. Et ceux qui viennent par amour pour le Seigneur, ceux qui suivent le Seigneur bêtement, comme nous autres. Pour Dieu, nous demandons pas pour le Seigneur, on s'en fout. Alléluia. Quand on est faim, quand on est soif, quand on n'est pas habillé, on s'en fout. On veut voir Jésus. Alléluia. À ce niveau-là, ta foi ne baisse pas. Ta foi ne baisse pas. Parce que tu suis le Seigneur, tu as foi en lui. Peu importe ce qu'on va dire sur lui, qui c'est un voleur, c'est un, comment on va dire, c'est un féticheur, quand on va dire, c'est un démon, toi tu t'en fous, c'est Jésus que tu connais. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit non, il est utilisé au paie les miracles par le roi des persécuteurs. Mais Pierre suivait Jésus, Jean suivait Jésus, André suivait Jésus. Ils étaient toujours avec lui, malgré ce qu'on dit de Jésus, mais ils sont toujours avec Jésus. Alléluia. Ils s'en foutent des péchés, quoi on va rencontrer, quoi on va condamner. Tout ce qu'ils vont dire, c'est Jésus. Parce qu'ils ont vu ce qu'il a fait hier. Ils ont vu, ils ont entendu et ils savent que c'est le Messie.
Alléluia. Aujourd'hui, quand je regarde les caractères, les comportements de certains chrétiens, alléluia, c'est dérangeant. Parfois, je te pose la question, si tu ne gardes pas la foi dans le Seigneur, je risque d'abandonner la voie du Seigneur. Alléluia. Parce que tous les sacrifices que tu fais pour que l'Église avance, il y a des personnes qui te découragent par les caractères, par les manières de faire. Sauf que je vous dis certaines vérités. Je rencontre une dame qui est déjà venue dans cette église, que tu as guéri de manière dans cette église. Je la rencontre, cette femme-là, elle me dépasse comme si elle m'a jamais vu. Et dit au Seigneur, l'évangile n'est pas facile. Alléluia. L'évangile n'est pas du tout facile. Alléluia. L'évangile n'est pas du tout facile. Alléluia. C'est pourquoi on te dira que le salut est personnel. Gloire à Dieu. Moi, je ne sais pas du tout facile. C'est pourquoi j'ai appris pour dire que si tu veux critiquer par les mains des pasteurs, deviens pasteur comme lui. Deviens pasteur comme lui. Et tu pourras mieux parler de lui. Mais quand tu n'as jamais été pasteur, ni consacré pendant 6 mois même à Dieu, totalement pour la maison de Dieu, pour le Seigneur de Dieu, ne parle pas mal. Ne dis rien. Laisse-lui ou laisse-le en lui avec Dieu. C'est mieux. Mais tu ne connais pas son histoire d'hier, d'aujourd'hui et de demain du Seigneur. Alléluia. Dis-moi un frère. Quand la vérité sort, il faut pouvoir encourager la vérité. Et ça va t'aider. Ils ont vu certainement le sacrifice de Jésus. Le monde qui était au pied de Barabbas et de Jésus. Ils ont vu les miracles. Ils ont entendu les miracles. Mais le jour où on a pris Jésus et Barabbas, on a demandé de choisir Barabbas ou Jésus. Les hommes ont choisi Barabbas. Et ils ont crié, crucifiez-le. Frère, c'est ça l'évangile. Amen. C'est ça l'évangile. Gloire à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si un jour tu as envie de critiquer moi, t'as dit le lion, souviens-toi qu'un jour je t'ai fait du bien. Est-ce que tu m'entends? Souviens-toi qu'un jour je t'ai posé les mains, j'ai prié pour toi et ta vie a été changée et transformée pour éviter de dire mal. Alléluia. C'est ça l'évangile. Si tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas réellement attaché à Jésus, ta foi n'est pas attachée. Tu n'es pas fort, je veux dire le mot fort. Le caractère de cette personne vont te faire abandonner la voie du Seigneur. Parce que ça dérange et ça tue le cœur. Mais ce matin, je suis venu toucher quelqu'un. De réveiller la foi de quelqu'un. Réveiller le zèle de quelqu'un. Réveiller la décision de quelqu'un. La conversion de quelqu'un. Que ce ne soit pas pour un intérêt que tu es là. Mais que tu sois venu pour servir Dieu. Pour te donner à Dieu. Pour faire avancer l'œuvre. Pour accompagner l'homme de Dieu dans la vision dans laquelle Dieu l'a appelé. Alléluia. Pour faire réussir le ministère que Dieu a mis en ses mains. Mais pour ne pas venir détruire ce que Dieu a mis en ses mains. Dis-moi Amen. Amen. Bien dit Amen. Amen. La vérité là, c'est ce qui sauve le peuple de Dieu. Ils sont en train de marcher Jésus. Ils ont déjà perdu la foi. Ils ne croient plus en lui. Alléluia. Ils sont en train de parler à Jésus. Ils sont en train de démontrer que eux n'ont plus la foi. Eux, ça fait depuis quelque temps. Eux, c'est 3 jours. 3 jours. Il a dit, prophétie là, c'est pas compris, donc eux là, ils ne croient plus en lui. Alléluia. Il a annoncé une parole là. Il ne croit plus en lui. Mais tout ce qu'il a opéré auparavant là. Alléluia. Nicodème dit, un homme ne peut faire ses miracles si Dieu n'est avec lui. Et on a vu Dieu avec lui. Alléluia. Pas parce que tu n'as pas encore vu quelque chose que tu vas rétrograder, ou que tu vas quitter l'église, ou que tu vas encourager certaines personnes de quitter l'église. Tu n'as rien bâti, tu veux détruire.
Alléluia. Quelqu'un garde la foi. Il garde la foi. Et c'est Dieu. Garde la foi. Et c'est Dieu. Alléluia. Mesdames et messieurs, gardez la foi et servez Dieu. Manifestez votre sacrifice pour le Seigneur, votre amour pour le Seigneur. On a dit à Pierre, toi là, on reconnaît que tu étais aussi avec ce Nazaréen ou ce Galiléen. Il a dit, moi, jamais. Je jure, je ne le connais même pas. Alléluia. On peut faire ça quelqu'un. Amen, amen. Parce que Pierre, à un moment donné, il disait qu'un homme qui est puissant en parole, puissant en action, puissant en miracle, on ne peut pas le saisir, le frapper dans les rues. Oui. Vous devez comprendre qu'il y a des choses qui viennent de Dieu. Que Dieu lui-même décide que son serviteur vit des épreuves. Mais ce n'est pas utile de l'abandonner ou de fuir l'église ou de le quitter. Alléluia. 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 Beaucoup sont sur le chemin de Maïs. Nous voulons avoir notre visage et notre comportement. Un vrai zèle. Que la maison, ou je dirais que le zèle de la main de l'Éternel te dévore. Que le zèle de la main du Seigneur te dévore. Que le zèle de la maison du Seigneur te dévore. Que le zèle de la maison de l'Éternel te dévore. Que ce zèle-là te dévore. Que tu sois un chrétien zélé. Que l'évangile te dévore. Tu n'as pas la force d'aller au bord de la route pour prêcher. Tu n'as pas la force d'organiser des programmes. Mais tu as certaine force de soutenir, d'apporter. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui soutiennent le Dieu. Que Dieu bénisse les vies. Même quand on organise des campagnes, chacun dira non, aujourd'hui là, je donne ma soeur, j'ai un rendez-vous, j'ai sorti, j'ai ceci, j'ai cela. On a j'ai. Au ciel, tu vas dire Dieu. Au ciel, qui va organiser une cérémonie d'adoration. Pour dire j'ai. On va voir qui, avec qui tu avais ton j'ai. Alléluia. Alléluia. Gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Disposez-vous pour honorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui m'entend amen pour conduire mon évangile? Même amen est difficile à l'église. Et amen là, ça ne sort pas de ta bouche. Ou vous ne sort pas. Donc on va dire pas un amen ou bien. Mais dis amen et voilà. Amen. Amen dans ta bouche aussi. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut garder la foi. Dis à ton voisin, garde la foi. Jésus n'est pas mort. Il n'est même pas mort. Et il est bien vivant. Il est vivant. Il est bien vivant. Je veux que tu te réveilles. Que le zèle te dévore. Le désir de servir te dévore. Que la profession n'a pas entendu. Entendez plus de prophétie. Peut-être que vous n'avez pas des hommes entendus. Mais peut-être que la crainte de Dieu n'y est pas dans ton cœur. Sinon, ce que tu as entendu là-bas, tu prier. Alléluia. La seule chose que j'ai dit à Dieu, mon grâce. Laisse-moi prier ici. Il y a une prophétie que je vais enlever au milieu. Ce n'est pas ça pour bruit. J'ai entendu ça pour bruit. C'est des choses que j'écoute. Quand je manifeste, je me rappelle que Dieu a dit non. Alléluia. Si tu négliges l'œuvre du Seigneur, tu vas te négliger. Je dis la vérité. Tu diras, ah, j'avais un bon prophète, j'avais un bon pasteur. Aujourd'hui, là, je l'ai pris dans ma vie. Parce que tu n'as pas su servir Dieu comme il se devait. Tu n'as pas su garder la foi comme il se devait. Tu n'as pas su encourager comme il se devait. Tu n'as pas su accompagner comme il se devait. Tu n'as pas su faire les choses comme il se devait. Alléluia. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Et prends-le de Dieu au sérieux. Le Dieu, c'est pas qu'aujourd'hui c'est bon. Comme aujourd'hui, tu as nettoyé la chair, ça a brillé. Dans 5 mois, tu es fait. Le de Dieu, tant que tu vis,
Je n'ai jamais pris de pause avec le Seigneur. Bon, je ne sais pas quand il prend pause. Bon, nous, on ne va pas à la retraite. C'est quand on meurt, on fait retraite. Alléluia. C'est quand on meurt, on fait retraite. Alléluia. Non, on va pas retraite. Gloire à Dieu. Amen, amen. Notre vie est consacrée à Dieu. On récolte des sacrifices à Dieu. Mais je suis t'encourager. Si ta foi ne se manifeste pas, tu abandonnes. Si ta foi ne se manifeste pas, tu ne vois rien. Si ta foi n'a pas d'œuvre, tu ne peux pas voir Dieu. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut voir Dieu. C'est pourquoi Jésus était auprès d'eux, marchant eux, parlant eux, distant eux. Mais comme la foi a disparu, ils n'ont pas pu reconnaître le Seigneur. C'est le soir, à l'heure du souper de la soirée, je ne sais pas si c'est à 20h, ou à 19h, ou à 22h, je ne sais pas, c'est dans la soirée. À l'heure du souper, le soir, ils vont manger quelque chose. Jésus a pris le pain. Il a coupé un morceau. Qu'il a rendu grâce à Dieu. Ce que les démons disent, c'est vrai. Paf, il a disparu. Sur les yeux. Il dit, oh, c'était le Seigneur. C'était le Seigneur, ça c'est vrai maintenant. C'est maintenant ils vont croire. Mais attends, c'est quelle foi? C'est quand tu vois que tu crois. Ça, c'est pas la foi. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu Dieu. Et qu'ils ont reconnu que c'était Dieu. Mais il était parti. Or, toute la journée, qu'ils avaient reconnu, ils avaient bien profité. Alléluia. Alléluia. Quand elle veut parler de Mandela, quand elle parle de Mandela, elles ont la foi. Il faut avoir la foi comme ces femmes-là. Il faut avoir la foi comme ces femmes-là. Non, l'homme de Dieu est tombé, il n'a plus de force, il ne fait plus bien. Il a des problèmes. C'est vrai, on a tenu à parler un prophète, pas qu'au soleil, il n'a pas envoyé là-bas. Parce que lui, là, dans 2 jours, là, on ne sent même pas son ministère. On va l'entendre. Il t'a dit que Dieu arrache les dons. Alléluia. Dieu ne arrache pas les dons. Il peut traverser un temps difficile comme Jésus. Un temps difficile où on parle de silence, où il est mort. Mais il y a une heure, il va se réveiller. Alléluia. On peut traverser un temps difficile, un temps compliqué, un temps bizarre. Parce que le diable ne nous laissera pas en paix. Tant que nous prêchons l'évangile, à ce moment-là, je peux être un scandale pour toi. Ou tu vas me juger. Tu vas me dire des histoires, je vais l'écouter. Alléluia. Alléluia. Mais devant la barre, je vais les encore. La Bible quoi? Il tombera. Il se lèvera. 7 fois le juge tombera. Et 7 fois le juge. Maintenant il te demande quand le juge tombe, il est un juge. Est-ce qu'il est un juste? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est français, Jésus parle. Il dit le juste tombera 7 fois. Donc il tombe, il est juste. Non, pas arrêter pour toi. Arrête de parler comme le pasteur. Arrête de parler comme la servante de Dieu. Quand il tombe, il est juste. Dieu il est bon. Il est bon. Et le juge, il tombe, il est juste. Il se lève, il est juste. Quand tu n'as pas compris, 2 jours là, toi-même ton pasteur, 2 jours là, on pensait que 2 jours là, ça fait 3 jours, on ne le voit même pas même. Il a besoin de soutien. Il a besoin d'encouragement. Alléluia. Il a besoin d'être fortifié. Gloire à Dieu. Tu viens le jouer avec les pizzas. Quand il vient l'équipe des pizzas, il attend que tu l'encourages aussi. La main dont tu t'encourages, il faut aussi m'encourager. Et bien, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que les enfants d'une mère n'encouragent pas les mères des mères? Alléluia. Il t'a enfanté, il t'a encouragé. Toi aussi, tu peux m'encourager pour continuer le. Alléluia. Parce que je suis un homme comme toi. Pas parce que je me suis investi en toi, je t'ai enseigné des choses que moi aussi, je n'ai pas besoin de d'encouragement. Amen. Mais quand tu me vois dans ce programme, tu ne dois pas perdre la foi. Parce que tu as vu des choses. Parce que parfois, nous, on a du mal à compter les miracles que tu as avec nous. C'est toi qui as vu là, tu peux bien compter aussi. Alléluia. Parce que je ne saurais pas dire comment ça s'est passé, mais toi tu m'as vu faire. Donc à ce moment, tu me dis non, Dieu est avec toi, frère. Un jour, c'était en 2019, je crois.
Il y a un ami qui est entré ici. Frère, on appelle les temps sombres. Je dormais là sur l'estrade. C'était ma chambre. Il n'y avait pas de chambre, c'est là où il dormait. Sur l'estrade. Et puis un ami vient. Là, c'est mon ami. Même quand le nom ne se voit plus. Mais ce temps-là, c'est mon ami. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est venu, frère. Tu es un lion. Dieu t'a tout appelé. Qu'est-ce que tu fais là pour pas faire? Tu es trop fort. Tu as des grandes choses à faire. Tu n'as pas envie d'accomplir. Je crois en toi. Je crois en toi. Maman est en vie. Il dit rien. Donc, quelqu'un, ça vient dans ta main, il n'a rien. Mais quelqu'un te dit non, dans ta main, il y a quelque chose. Il dit que dans ta main, tu ne vois pas. Lui, il veut ça. Elle m'entend. Donc, tu arrives de départ, tu as ta chemise, tu as mis une corde, tu as te pendre. Mais après, tu mets la corde, il y a un gars qui vient, lui, il prend ta chemise, il dit, ah, c'est bien. Et puis il a dit, hey, mon frère, quoi? Il dit, ah, comme tu es de Dieu, moi, le bien m'intéresse. Est-ce que tu entends ça? Toi, tu dis que tu n'as rien, mais ton rien, lui, il veut ça. Il veut ton rien pour vivre. Mais toi, tu dis, non, rien là, ça ne te suffit pas. Oh, il n'y a plus rien, non? Et toi? Il dit, mon frère, Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Moi, je crois en toi. Je t'envie. Il a dit, je t'envie là. Mon frère, dans ça là, tu m'envies. Dans mon rien, tu m'envies. Il dit, si je vois ça là comme toi, c'est peut-être mieux pour moi. Il dit, oh oui, Seigneur, je m'aime plus. Je ne voulais pas. Je vivrai. Je rencontrerai les sœurs de l'Éternel. Frère, garde la foi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. C'est lui un jour qui me dit, frère, j'avais fait un rêve sur toi, mais je n'ai pas pu tenir le temps. J'étais venu au Seigneur. Et on était là, et un coup le Seigneur est monté, et le Seigneur s'est explosé. Tu es sorti en tout blanc. Tu es ici. Et donc, ouais, mon frère, il m'a dit. Il me dit, Dieu m'aime plus. Alléluia. Je m'aime plus. Je regarde la foi. Même si les gens n'ont pas foi en toi, toi garde ta foi. Garde ta foi en l'Éternel. Pour que tes yeux s'ouvrent, que tu vois les merveilles de s'accomplir chez toi. Ne laisse pas les gens te dire non, ça fait longtemps, ça fait des décennies, ça fait ni combien d'années, ça fait tant qu'on n'a pas encore vu. Ta foi dans l'Éternel. Ta foi dans l'Éternel. Ta foi dans l'Éternel. Ta foi dans l'Éternel. Les femmes nous ont fort étonnés. Elles disent qu'elles l'ont rencontré. Que les hommes disent que non, il est ressuscité. Et nous, on ne croit pas. Alléluia. Alléluia. J'ai pris le Seigneur pour qu'il puisse trouver des hommes et des femmes de foi comme ces femmes-là. Alléluia. Est-ce que je peux trouver cette foi-là ici? Cette grande foi-là ici, est-ce qu'on peut trouver? Oh, tu as demandé ta main de déterminer. Avec ton amène, ça fait qu'on peut savoir que c'est pas toi. Mais si notre amène sort, on va savoir qu'il y a une Marie de Mandala ici. Il y a une autre Marie ici. Il y a des femmes qui n'ont pas peur, qui sont prêts à affronter. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut dire Amen. C'est comme une belle histoire. Amen. Dans le Seigneur là, on se sacrifie par son pasteur. Amen. Un jour, que c'était cet arrivé, sinon cet arrivé, on saura que je suis mort. Le pasteur, il dit, je vais tester l'église. Alléluia. Et pendant pleine prédication, écoute-moi très bien. En pleine prédication, les gens sont entrés. Il dit non, le pasteur lui doit 2 millions. Sauf qu'il y a 2 policiers, sauf il le prend pour aller. Mais s'il paie 2 millions là, on le laisse. Je ne peux plus l'attraper. Et puis on le dit pour aller. Et puis le gars qui s'arrête, il n'y a pas un service qui peut payer l'argent. Personne ne bouge. Mon dit, mais qui peut se lever pour défendre son pasteur? Personne ne bouge. Le pasteur dit, je suis mort. Il dit, pardonnez-moi, j'ai trouvé l'argent. Non. S'il y a pas un fidèle pour toi ici, allez là-bas. Il dit, frère, il ne faut pas être bon patron comme cela. C'est un fidèle aussi. Bon, la personne a dit, si ça baisse comme cela,
Il y a une maman, tu la vois, la maman, tu vas penser qu'elle s'est levée. Une vieille maman, elle s'est levée comme ça. Dis mon fils, laisse-moi pasteur, je vais te donner 2 millions. Dis maman, pardon. Dis mon fils, faut le laisser, je vais te donner 2 millions. Le pasteur me semblait la mort. Elle dit, laissez-moi pasteur. Alléluia. Elle dit, il va à besoin de 2 millions. Gloire à Dieu. C'est elle qui a sorti le pasteur du temps. Et après, il est venu pour dire comment on va faire ton argent. Mais c'était un test pour voir. Tu le joues, il y a encore un problème. Est-ce que l'équipe peut sortir de là? Alléluia. Il a cru qu'au moins la grande partie du test, il est pour dire non, on ne veut pas. Laisse notre pasteur. Laisse notre pasteur. Frère, il ne va pas mourir en mort. Tu m'entends? Il ne va pas mourir avant mon heure et avant mon âge. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que tu aies foi. Si ta foi grandit, c'est que tu grandis. Amen. Quand nous avons organisé des programmes, des séminaires, on va voir l'évolution des choses. Gloire à Dieu. Hier, il y avait un ami qui m'a appelé, il dit, je descends Pedro. Il dit, si je ne suis pas retourné le samedi nuit, je viens chez toi pour le culte. Je dis, Seigneur, tu connais le retard des fidèles là-haut. Tu connais le retard, ils vont ici à 11h. Les gars, je vais ta main. Alléluia. Donc, comme il y a son coup de fil, on n'a pas béni à Seigneur. On va le voir. Le jour où tu vas bénir à Dieu, dans ce programme, on voit tout le monde ensemble. Tu dois montrer que lui, il devait être venu ici. Mais il est approché quelque part, il est béni. Oh, notre heure, c'est béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que ton sel, le sel de la main de ténèbres te dévore. Que ce sel te dévore. Que ce sel te dévore. Ce sel te dévore. Et tu crois à ton pasteur. Tu crois à cette croyez. Alléluia. Confiez-vous en mes prophètes et vous réussirez. Alléluia. Dieu te bénisse. 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 Ton âme est vivant ce matin. Combien acclamer le Seigneur? Combien acclamer Jésus? Combien acclamer le roi des rois? Acclame bien l'ancien des eaux. Acclame bien le paraclet. Acclame. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, vous voyez, comment vous voulez vous n'avez pas vous êtes tout joli, non? Donc, si on prend tous les jolis mamans pour aller évangéliser, maman vient beaucoup de travail. Ça n'est pas amen. Bon, Dieu dit le contraire. Il est vous. Regardez-vous, tous les jolis mamans, c'est ce élèves, pour dire on s'est évangélisé, elles vont envoyer beaucoup de grâce. Alléluia. Non, on ne sait pas. C'est porter prière. Alléluia. C'est ces maris de Mandala. Elles sont évangélisées. Et puis donc gagner beaucoup pour l'église. Donc pendant que tu es très belle comme cela, sors pour dire mon frère, Jésus t'aime. Il m'aime. Tu dois te subvenir. Pensant que c'est pensant. Et puis il est pris par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et il a pensé que c'est pas là. Je vais pas me vie. Mais c'est bien peut-être l'église. Alléluia. Il va dessus. Et puis là, c'est là quand il sonne, il te regarde. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Ma soeur, louons le Seigneur. Il est venu, non? 2 mois, il est fait. Il est baptisé, il est converti. Il dit, ma soeur, excuse-moi, moi-même, il a vu Jésus. C'est fini. Alléluia. Est-ce que tu peux pas faire ça? Et est-ce que tu ne peux pas faire ça? Non, ton amène me dit que tu ne peux pas faire ça. Ton amène m'indique bien le chemin. Amène dit ça. Mais si tu penses que tu peux faire ça, tu peux pas entendre des puissants d'acclamation. Des puissants vibrations. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on se réveille, frère. On est de deux blessés. On va donner une nouvelle image dans ce quartier. Amen, amen. Dieu doit pouvoir démontrer sa gloire dans ce quartier. Pas forcément dans cette église, mais dans ce quartier, par cette église.
Amen. Ceux qui étaient à la veillée ont vu ce qu'on a vu. Heureusement qu'ils n'ont pas craché sur moi. Sinon, je l'ai craché sur mon visage. Alléluia. Et au moins, on a vu ce qu'on a demandé à voir. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Et que la foi augmente en toi. Et que Dieu ait le zèle. Tu es le zèle de Dieu, le zèle de l'évangile. Et que le zèle de la main de ténèbres te dévore. Que la puissance de Dieu et la puissance de l'esprit inonde ta vie. Que tu sois un homme, une femme réveillée, déterminée. Une femme, un homme qui a la foi de Marie de Magdala. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Dis Amen. Dis Amen. Lève tes mains, nous allons parler au Seigneur ce matin. Lobo Dis Seigneur, fais tomber les écailles. Les écailles des yeux de ma foi. Fais tomber les écailles des yeux de ma foi. Afin que je vois. Afin que je te vois. Afin que je vois ta main. Je vois ta puissance. Je vois ta puissance. Je vois ton esprit accomplir de grandes choses. Oh Père, my Father, que je ne perds pas la foi. Que je ne perds pas la foi. Que je ne perds pas la foi. Que ma foi soit solidifiée. Que ma foi soit solidifiée. Oh Dieu, aucune situation, aucune épreuve ne doit me faire baisser les bras. Ne doit me faire baisser les bras. Éternel, éternel. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Glorifie ton nom. Inonde-moi. Façonne-moi. Utilise-moi pour l'avancement de ton œuvre. Pour gagner les âmes. Pour gagner les disciples. Pour faire des disciples. Pour gagner les âmes. Pour la gloire de ton nom. Éternel Dieu, que je sois un disciple déterminé, qui voit ce qui fait son maître, afin que je sois accompli. Éternel Dieu, utilise-moi, grandis-moi, manifeste-toi dans ma vie, utilise-moi, permets-moi d'accomplir avec toi de grandes choses. Permets que je sois éveillé, déterminé à une vision glorieuse pour la gloire de ton nom. Que je sois utile pour ta gloire, utile pour le royaume des cieux, utile pour l'évangile, utile pour attirer des âmes, pour faire ton œuvre, pour accomplir ton œuvre, pour faire avancer ton œuvre, pour faire réussir le ministère. Oh Éternel, utilise-moi, que je ne perds pas la foi, comme Cléopâtre et son voisin. Même que Seigneur, les yeux sourds, afin de reconnaître ta présence, ta puissance, ta présence, tes actions, tes actes, et tes Dieu. Ouvre les yeux de ma foi, les yeux de ma foi, l'amour pour l'évangile. Manifeste-toi, inonde-moi. Je suis la Seigneur. Donne-moi la foi, la détermination, la force, le sacrifice de ces femmes comme Marie de Magdala. Manifeste-toi par mon canal. Utilise-moi. Réveille-moi. Active-moi. Actionne-moi. Que je sois actif dans ta maison, dans ta présence. Seigneur mon Dieu, je t'appartiens. Donne-moi de faire ton œuvre. Donne-moi de manifester la valeur, le trésor que tu as mis en moi, que tu as investi dans ma vie. Oh Dieu, contre moi parmi tes adorateurs, contre moi
inonde ma vie. Dans cet dernier temps, que ton esprit repose sur moi. Repose sur moi. Inonde ma vie. Comme Joël 2:28. Comme Joël 2:28. Remplis-moi de ton esprit. Utilise-moi. Donne-moi des visions. Donne-moi des révélations. Donne-moi des visions. Donne-moi des prophéties. Donne-moi. Utilise-moi. 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 Parce que je crois aujourd'hui. Je crois aujourd'hui que tu es ressuscité des morts. Et que tu fais encore des grandes choses depuis le temps de nos pères. Hier, aujourd'hui et demain, tu feras. Toujours tu feras. Tu feras. Tu feras. Utilise mon canal. Utilise mon canal. Utilise mon canal. Utilise ma personne. Utilise-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand je dis une, deux, trois, il faut acclamer le Seigneur. Non, attends d'abord. Quand je vais compter une, deux, trois, il faut acclamer le Seigneur comme tu n'as pas acclamé ce matin. Ça va tirer un réveil. Ça va tirer une force. Ça va tirer une puissance en toi. Si tu as envie vraiment du réveil, si tu veux dominer un sorcier, tu veux dominer un démon, tu veux changer l'aspect, oh mon Dieu, tu veux changer la vie de quelqu'un, tu veux que Dieu t'utilise pour gagner une âme au Seigneur. Il y avait une femme dans la Bible qui a remercié Paul, parce que Paul avait, comment je dis, sauvé son âme. Elle a dit merci à Paul. Il dit merci à Dieu. Elle a dit merci à Paul, parce que Paul a donné l'évangile à sa destinée. Alléluia. Ce matin, quand je dis acclame, il y a une de toi, et tu acclames fortement. Et tu dis réveille-moi Seigneur, réveille-moi Seigneur. Ça va te réveiller. J'appelle l'esprit pour que quelque chose s'active en toi. Il y a quelque chose, il y a un don, il y a une chose en toi, mais ça dort. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est des tonnerres d'acclamation. Nous l'avons fait. Une, attaque. Deux, rimbolo katabrosa.